Oui, je le sais, là, dis-moi le pas. J'enfreins les règles de la bienséance. Je mets mes pieds sur les bureaux, je lis pendant mes heures de travail. J'offre même de la pizza aux élèves à la bibliothèque sur l'heure du dîner. Tu as manqué le dîner pizza sur les 4 dimensions de la lecture. Tu devrais regarder cette vidéo en premier. Mais bon, garde le marteau pour juger les textes plutôt que de juger une pauvre bibliothécaire innocente. Comment? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais souviens-toi, quand on veut juger, on fait ressortir les forces, les faiblesses du texte en fonction des critères de qualité. C'est aussi simple que ça. Quels critères? Ça dépend du genre de texte qu'on veut juger. On s'attend pas à la même chose quand on lit un poème, une recette, un reportage, un discours politique. Les critères possibles, il y en a plusieurs. Hein? Ton prof, il pourrait te demander, par exemple, d'évaluer la présentation visuelle, le message transmis, l'organisation du texte, le contenu, la langue. Il s'agit en fait de déterminer pour chacun des critères, est-ce que c'est efficace, cohérent, original, intéressant ou non. Des fois, c'est pas. Comment choisir parmi ces différents critères-là? Pas compliqué. Pile au sort! Je te conseille plutôt de faire un survol. Ça va te permettre de déterminer le type de texte, puis l'intention aussi que poursuit l'auteur. Ensuite, tu vas chercher dans tes connaissances, oui, les qualités qui sont propres à ce genre-là de texte. Je te donne un exemple. Regarde, j'ai trouvé cette lettre-là sur une table à la bibliothèque. Faisons le survol. Allez, la cour est ouverte. Alors, on note dans ce texte un titre, Lettre d'une maman blonde à son fils. On a aussi un appel, 3 paragraphes, une signature, un post-scriptum et la source. Alors, à quel type de texte avons-nous affaire ici? Une lettre, ouais, d'accord. Mais pourquoi il y a un titre? D'habitude, on met pas de titre sur une lettre personnelle. C'est pas une vraie lettre. Ben effectivement, c'est pas une vraie lettre, c'est plutôt un texte d'humour, comme nous le montre la source. Ça va pas être le même choix de critères, hein? Regarde, si c'était une vraie lettre, je noterais qu'il y a des faiblesses au niveau de la présentation visuelle. Parce qu'une lettre, normalement, n'a pas de titre. Hein, et il manque la date, le lieu aussi. Par contre, si c'est un texte humoristique, ben là, je vais m'attendre à des jeux de mots, je vais m'attendre à un contenu qui est drôle. Alors, c'est plus du tout les mêmes critères. Hein? Donc, la question de jugement qu'on pourrait te poser est celle-ci. Selon toi, l'auteur parvient-il à son intention qui est de nous faire rire? Choisis les critères sur lesquels tu porteras ton jugement et appuie celui-ci sur les éléments du texte et sur tes repères culturels. Alors, il est drôle ce texte-là ou non? Allons le lire. Attentif. Lettre d'une maman blonde à son fils. Cher fils, je t'écris ces lignes pour que tu saches que je t'écris. C'est complètement absurde. Alors, si tu reçois cette lettre, c'est qu'elle est bien arrivée. Évidemment, encore de l'absurde. Si tu ne la reçois pas, préviens-moi pour que je te la renvoie. Impossible. Donc, l'introduction est quand même assez drôle. Le mois dernier, ton père a lu que selon les enquêtes, la plupart des accidents arrivent à moins de 1 km de la maison. Ainsi, nous nous sommes décidés à déménager plus loin. OK. Donc, la situation est cocasse ici. Et puisqu'on parle de ton père, je t'annonce qu'il a du travail et il en est fier. Il a sous lui pas moins de 500 personnes. Wow! Il a été embauché pour couper le gazon dans le cimetière. C'est ridicule. Il a sous lui. Avoir sous lui, ça ne veut pas dire au sens propre qu'ils sont en dessous de nous. Là là. Ta sœur Julie a enfin mis au monde, mais on ne sait pas encore le sexe.
Mais là, si elle a mis au monde, ils connaissent le sexe. Je ne saurais donc pas te dire si tu es oncle ou tante. Ben là, on parle d'un gars, hein, il va être oncle. Alors vraiment ici, là, la maman est vraiment blonde. Quant à ton frère Jeannot, il lui est arrivé une mésaventure. Il a fermé la voiture et il a laissé les clés à l'intérieur. Il a dû aller chercher chez lui. Il a dû aller chez lui chercher le double pour pouvoir nous sortir tous de là. Oui, ça leur tentait pas d'ouvrir. Ta mère qui t'adore, Antoinette. PS, j'allais te mettre quelques sous, mais j'ai déjà fermé l'enveloppe. Bon, donc il y a beaucoup de situations cocasses, un peu absurdes, comme le début, quand il déménage plus loin, les clés dans la voiture. Donc ici, l'oncle ou la tante. Donc vraiment, là, au niveau humour, je pense que on est dans le positif. L'organisation nous fait vraiment penser à une vraie lettre, hein. On avait déjà nommé ici les éléments, donc l'organisation aussi me semble positive. Puis, ben, il y a le sous lui, j'aurais aimé ça avoir plus de jeux de mots comme ça. Donc, celui-là, je l'ai bien apprécié. J'aurais aimé ça en avoir d'autres. Ah, ça nous donne une bonne idée. Tu comprends comment faire maintenant? C'est ça. Dans le fond, une fois qu'on a choisi nos critères, on a utilisé le surlignement. Surlignement, oui. Pour vraiment identifier les éléments du texte sur lesquels allait porter notre jugement. Ensuite, on s'est servi de la notation pour consigner notre évaluation. Positif, négatif. Bon, à toi maintenant de me rendre ton jugement. Oublie pas, là, hein, ta réponse, elle doit être subjective parce que, bon, c'est ton opinion hein, dont on parle, mais elle doit quand même s'appuyer sur des critères objectifs. Bon, voyons ce que ça donne. Je crois que le texte est d'assez bonne qualité puisque l'auteur atteint son but qui est de nous faire rire. Bonne introduction. En effet, presque chaque phrase contient une incohérence ou une situation cocasse qui rend le contenu comique. Par exemple, il est ridicule de dire « J'allais te mettre quelques sous, mais j'ai déjà fermé l'enveloppe ». Comment peut-on écrire ces mots si l'enveloppe est déjà fermée? Du côté de la langue, par contre, je crois que l'auteur aurait pu utiliser davantage de jeux de mots, comme celui où il mentionne que le père a plusieurs personnes sous lui, alors qu'elles sont enterrées. De nombreux humoristes jouent avec les mots et cela apporte beaucoup d'humour à leur texte. Bref, ce texte est drôle, bien qu'il pourrait être un peu plus travaillé. Donc, si j'ai ma conclusion de l'appréciation, puis mes différents éléments. C'est bien. Votre jugement est clair et bien appuyé, votre honneur. Oh, je n'aurais pas pu faire mieux. Vous êtes mûr pour la cour de justice. Ou la cour d'école. Ben, autrement dit... Ben là, je dois changer de page. OK. Ah, là, il a dit good. D'accord. Ah. Ça va? Oh. Ok. On va... là, je recommence tout, là. C'est ça. Ah, comment tu vas faire monter tout ça? C'est tellement, là, des millions Des de trucs. petites... C'est à force de le faire, là,